retrouvons pour AGH24 sur le salon Evolution à Paris, l'événement de la filière hydrogène. Nous allons aller à la rencontre des différents acteurs et des territoires qui vont nous parler de leurs projets, de leur industrie hydrogène. Série Evolution, épisode 3. Je suis avec Antoine Abou qui va nous parler d'un projet un peu particulier qui est la traversée de la France avec un vélo à hydrogène. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc Antoine Abou, on a derrière nous un vélo à hydrogène avec une remorque et 2 réservoirs à hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet exactement et où est-ce que vous allez aller ? C'est un peu une idée, voilà, qui est sortie après que j'ai fait un tour d'Europe moi en vélo pour comprendre l'hydrogène. Donc j'ai rencontré près de 220 acteurs de partout dans les pays nordiques, en Allemagne, en Italie, etc. Et je me suis assez rapidement passionné par le sujet. Et du coup, je me suis dit en rentrant, maintenant il faut développer les écosystèmes, mais il faut aussi beaucoup communiquer sur le sujet. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le grand public était intéressé par ces sujets-là en faisant des vidéos sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais en fait, il faut leur amener l'information selon comment ils ont envie de le percevoir et de le recevoir. Et donc je me suis dit, on va passer par le divertissement. Parce que les personnes, quand elles sont chez eux, elles regardent des vidéos sur Internet, juste elles ont envie de se divertir. Et donc comment on va passer par le divertissement ? On va se mettre en avant dans des challenges. Et voilà, ça c'est le premier challenge qui va arriver où j'ai pris un vélo et je me suis dit, on va montrer le potentiel énergétique de l'hydrogène. Et comment on va faire ça ? On va le connecter à un réservoir de 1 kg en l'occurrence, donc ce qui est très symbolique. Et ça permet, c'est 1 kg d'hydrogène de faire 1000 km d'autonomie. Quel sera le trajet à réaliser avec ce vélo et ces 2 réservoirs ? Alors là, je pars du Havre, qui est une région très active dans l'hydrogène. L'idée, c'était vraiment de choisir des régions qui faisaient sens face à l'hydrogène, de pas aller n'importe où. Et donc, je commence du Havre, on passe par Rouen, Paris, après je vais à Orléans, Étré, où je vais visiter par exemple une cavité saline chez Storengy, Lyon, on va chez Roth H2 qui a conçu tous les réservoirs, et en finissant à Marseille chez ArcelorMittal qui nous reçoit. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de ne pas refaire le plein de ces 2 réservoirs et de faire Le Havre-Marseille avec ces 2 réservoirs pleins et d'arriver jusqu'au bout. C'est exactement ça. Alors c'est un vrai défi sportif, on va dire, parce que à 15 km/h, c'est à peu près 15 heures de vélo par jour. Donc va falloir se la donner un petit peu. Mais derrière, oui, toute l'idée, tout le message qu'il souhaite être passé à travers ça, c'est vraiment 1 kg, 1000 km d'autonomie. Et donc du coup, on ne recharge absolument pas pendant la traversée. Un projet 100% français ? Un projet 100% français, effectivement. Le vélo est conçu à Biarritz. Les piles à combustible sont faites dans cette belle région. Et les réservoirs sont faits donc à Lyon, à côté de Lyon, à Mions, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Verso Énergie, qui est l'énergéticien qui porte ce projet, est une société entièrement française aussi, basée sur Paris. Donc c'est vraiment génial de véhiculer aussi ces messages-là, où on fait travailler, on porte une filière française forte. Merci Antoine et bon courage. Merci beaucoup. Donc je suis avec monsieur Christophe Ricard, président de Green GT. Monsieur Ricard, quelle est l'activité de Green GT ? Alors l'activité de Green GT se développe autour de 3 piliers que sont le sport mécanique, l'industrie de la mobilité et un pilier que nous appelons infrastructure et territoire. Nous avons pour objectif de mettre à disposition de nos clients des solutions électriques hydrogène qui leur permettent aussi bien pour le sport mécanique que pour l'industrie de la mobilité. Je parle de ça, donc des camions et de tout ce qui permet le transport, que ce soit routier, maritime ou même éventuellement aérien, de leur mettre à disposition des solutions qui leur permettent d'utiliser l'hydrogène dans leurs activités. Et puis infrastructure et territoire, c'est important aussi parce que on s'est rendu compte assez rapidement que si on n'avait pas un écosystème général qui inclut par exemple la formation des chauffeurs de camions, la formation des futurs mécaniciens, il manquait un pied. Et puis ce pied infrastructure et territoire est aussi très important parce que nous avons la possibilité avec celui-ci d'aborder des sujets qui vont au-delà, c'est-à-dire tout l'écosystème qu'il doit y avoir autour d'une activité hydrogène. Donc la distribution, la fabrication de l'hydrogène, etc., etc. Donc dans ce domaine-là, nous donnons des conseils. En quoi la piste, la voiture de course, est un moyen pour expérimenter le véhicule à propulsion à hydrogène ?
forcément, la compétition a des conditions qui sont telles, extrêmement difficiles. C'est un parfait banc d'essai de la réalité, parce que en course automobile, nous sommes contraints par le poids, nous sommes contraints par la dimension des groupes motopropulseurs, nous sommes contraints par des chocs, des vibrations, nous sommes contraints du point de vue de la température. Donc toutes ces contraintes-là simultanées nous amènent, lorsque nous sommes capables effectivement d'y répondre, à faire quelque chose qui réponde à tous les besoins futurs que nous pouvons avoir dans ce domaine-là en termes de fourniture de groupes motopropulseurs. Donc là, on a un 44 tonnes à côté de nous à hydrogène. Quelles sont les performances rapidement de ce véhicule, de ce poids lourd ? Alors les performances, elles sont à peu près équivalentes à celles d'un poids lourd traditionnel. On va déjà commencer par l'autonomie. D'abord la puissance, parce que pour tracter 44 tonnes, il faut avoir une certaine puissance, donc elle est là. Il s'agit d'environ 500 chevaux, l'équivalent de 500 chevaux, donc un camion traditionnel. L'autonomie est de l'ordre de 400 à 500 km pour le moment, et ça dépend bien entendu de la taille des réservoirs, de la manière dont on les alimente, si c'est avec du 350 bars ou du 700 bars, etc. etc. Il y a toujours la possibilité d'augmenter cette autonomie, mais c'est déjà une autonomie qui est suffisante pour que des clients comme Carrefour ou comme d'autres, en Suisse en l'occurrence avec Migros, s'adressent à nous pour qu'on leur mette à disposition déjà des prototypes pour répondre à leurs besoins de distribution. Période d'industrialisation, vous avez un peu une idée ? Non, c'est encore beaucoup trop tôt, vous savez. Et puis, on a besoin évidemment d'être accompagné par des fabricants de camions qui vont intégrer la technologie et la mettre à disposition. Nous, ce que nous faisons, c'est mettre à disposition de notre client un prototype pour prouver que ça fonctionne, pour prouver que ça répond effectivement à leurs besoins, et puis ensuite de faire évoluer les choses petit à petit. Mais il faut se rendre compte qu'on ne passe pas à l'échelle industrielle comme ça du jour au lendemain. Merci Monsieur Christophe Ricard. Je vous en prie, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission H2H24 sur Evolution.